Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour à tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs africaines. Je voudrais cet après-midi partager une réflexion avec tous. Cette réflexion me taraude depuis quelques jours. C'est que auparavant, on disait que les savants sont venus en Égypte et sont venus apprendre la connaissance de l'Égypte. Et cette connaissance a été vulgarisée, fait en sorte que ils ont pu créer, inventer des choses que aujourd'hui les Africains découvrent. De même moment, je me suis dit aussi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu les dirigeants africains, l'Afrique qui offre des bourses aux Chinois pour venir étudier en Chine, pour venir étudier en Afrique, aux Français pour qu'ils viennent étudier en Afrique, qui offre la bourse aux Russes qui viennent étudier l'histoire africaine. En fait, nous les Africains, c'est nous qui obtenons chaque fois des bourses pour aller étudier ailleurs. Alors, et tous ceux qui sont devenus des grands ingénieurs, des grands professeurs d'école, des grandes personnalités aujourd'hui, au fait, sont aussi des ambassadeurs de ces pays où ils ont étudié. Et qui, avec les réseaux qu'ils ont pu connaître là-bas, les relations qu'ils ont pu tisser, essaient de nouer ces réseaux-là et de continuer, continuer à exploiter l'Afrique ou continuer à devenir les branches de ces pays-là qui, par leur intermédiaire, profitent et utilisent les richesses africaines. Les gens me disent, oui, la Franc-Afrique est terminée. Certaines, aujourd'hui, sont sorties des jeunes où certaines parlent de panafricanisme. Mais il y a une chose qu'on n'a pas encore fait, qu'on doit faire d'abord. Le panafricanisme, qui est aujourd'hui de vogue, on doit s'interroger sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que les questions se posent. Comment nous vivons, Africains? Pourquoi nous cherchons tout le temps à détruire l'autre? Pourquoi nous cherchons toujours à nuire l'autre? Pourquoi nous cherchons toujours ne pas vouloir travailler ensemble, apprendre de l'autre et avancer ensemble? Pourquoi cette mentalité continue, même dans les diasporas, continue, même à l'extérieur? On ne s'unit pas. On se détruit, on se dénigre, on se vassalise. Et pire encore, nous forgeons la force. Nous sommes devenus des forces pour détruire nos continents. Et nous sommes des savants. Mais aucun pays n'est arrivé. Personne n'est arrivé, en fait. Je vais vous montrer quelque chose. Et je vais parler d'abord aux présidents africains, aux dirigeants africains. Je vais vous montrer quelque chose parce que j'ai la chance aujourd'hui d'être quelque part, par mes réseaux, de visiter un grand château, une grande personnalité de la France, qui m'a, par son biais de sa fille, m'a permis de visiter un endroit. Et je voulais vous montrer quelque chose, parce que cet endroit-là est significatif. Au fait, je vous montre et je vais vous dire ce qui s'est passé et ce qui se passe. Regardez seulement. Regardez bien, hein? C'est un château, un grand château, quelque part en France. Regardez très bien le château.
est spacieux. Est très spacieux. Vous allez voir. J'ai sillonné, j'ai visité, j'ai profité de l'espace. J'ai profité de l'espace et je voulais que vous aussi vous voyez tout ça. Tout ça. Tout ça. Voilà. Très bien. C'est magnifique. Très magnifique. Extraordinaire. Vous voyez tout ça? Ok. Maintenant, pourquoi je vous montre tout ça? Au fait, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Il n'y a personne dans cette maison, ce château. Les enfants sont morts. Les enfants des enfants sont morts. Et dans quelques peut-être ils vont léguer à la mairie pour autre chose. Mais vous voyez, l'homme coupe pour rien. Donc vous, président africain, qui amassez les biens, qui détruisez les vies des Africains, qui ne fait que tuer pour votre pouvoir, ou qui veut mettre vos enfants au pouvoir après vous, l'année là, et les années à venir, vous ne pouvez plus faire ça. Parce que vous tous, vous allez partir, un par un, à compter cette année. Je dis et je répète, les forces me demandent de vous dire, vous ne pouvez pas continuer à gouverner l'Afrique comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à gouverner l'Afrique comme ça et à détruire la vie des Africains en détruisant les comportements, en détruisant les compétences que Dieu a mis dans les cœurs, en détruisant la vie, en fait disparaître les familles entières. Nous accusons les Occidentaux, les Français, mais aucun État, madame, les États ont des intérêts et font de gré à gré et ils font des réseaux pour tisser et continuer leurs intérêts. Mais est-ce que nous, Africains, nous nous posons les vraies questions? Nous nous demandons les vraies questions. Est-ce que nous allons au fond de nous pour voir comment nous nous comportons? La gestion quotidienne de nos vies, la gestion quotidienne de nos foyers, la gestion quotidienne aussi de nos dépenses. Nous sommes prêts à voler, à tricher, à magouiller, même jusqu'à magouiller à l'extérieur. Nous savons que voler, tricher, magouiller. Des gens vont me dire, oui, on vole aussi en Europe. Oui, on vole en Europe. Mais il y a aussi quand même un petit semblant d'état de droit. Hein? Et ça, les journalistes peuvent parler, dénoncer, les juges peuvent faire leur travail. Il y a aussi un petit semblant. Mais je sais aujourd'hui que la démocratie dont on nous a sonné depuis des années, des décennies, n'est qu'une fausse démocratie parce que c'est l'oligarchie qui conduit. C'est un groupuscule qui maîtrise les geôles et qui gère en fait. Et donc, si tu es dans ce réseau-là, là, tu pourras bénéficier. Mais la question aussi qui me perce l'esprit, c'est comment nous allons faire? Comment nous pouvons faire? Et par quel biais nous pouvons nous en sortir? Et moi, j'ai des solutions. J'ai des solutions proposées à toute l'Afrique. C'est que nous devons redéfinir notre politique intérieure et extérieure. Oui, nous devons diversifier notre partenariat. Oui, mais d'abord, nous devons nettoyer notre propre maison, nos maisons d'abord. Nous devons nettoyer la gabegie, nous devons nettoyer les vols, nous devons nettoyer les tueries, nous devons nettoyer la haine, la jalousie, le mépris de l'autre. Nous devons nettoyer cette mentalité de destruction qui nous anime tout le temps. Nous devons nettoyer aussi cette exhibition. On s'exhibe pour rien, alors que nous ne valons rien du tout. Nous ne sommes rien. En quelques secondes, 30 secondes, même pas, vous allez tomber, vous allez mourir. C'est un président qui pense qu'ils sont... Vous savez, je rappelle aussi au président que la sécurité, là, c'est illusoire. La sécurité, là, c'est illusoire. Vous savez, tant que vous allez dormir quelque part,
votre sécurité là, c'est illusoire parce que vous pouvez dormir et ne pas vous réveiller. N'oubliez jamais ça. Comme nous tous. Mais votre sécurité va vous parler là. Vous pouvez dormir et vous ne pouvez plus vous réveiller. Mais je vais vous dire quelque chose et que j'insiste là-dessus au fait. Ceux qui ont l'idée de mettre leurs enfants au pouvoir, ou vous allez faire tout, ou vous avez des réseaux ici pour dire qu'ils vont vous mettre au pouvoir, c'est fini. C'est fini. Parce que les forces qui me recommandent vous dire qui vont arriver et ce sera très méchant. Et vous allez voir des signes dans vos châteaux, des signes dans vos présidences, des signes dans vos ministères. C'est le temps du renouveau de l'Afrique. Le temps du renouveau de l'Afrique. Et personne ne peut aller contre ça. Aucun gouvernement. Les propositions que je vous fais sont les suivantes. Nous devons renverser tous les gouvernements pour instaurer des transitions. Mais ces transitions feront en sorte qu'on puisse créer des constitutions non pas calquées sur la constitution française ou américaine, mais calquées sous nos valeurs culturelles et cultuelles. Je répète la phrase. Les constitutions basées sur nos valeurs culturelles et cultuelles, afin que les chefferies soient constitutionnalisées et que nous ayons des collèges de réflexion et que les états généraux soient posés pour redéfinir quels sont les maillages que nous pouvons faire au niveau de l'éducation, de la transformation économique, au niveau de la recherche, de l'innovation, au niveau de l'intelligence économique, au niveau des réseaux, au niveau de la sécurité de nos pays, c'est-à-dire au niveau de renseignement, parce que chaque Africain, à l'heure où nous sommes, doit devenir un service de renseignement pour son pays. Maintenant, la question de savoir ceux qui sont de la diaspora, qui ont eu la nationalité américaine, canadienne, française et autres, qui ont des nationalités les binationaux, est-ce que vous êtes prêts à servir vos nations? Est-ce que vous êtes prêts à servir le continent? Est-ce que vous êtes prêts au sacrifice suprême? Parce que si nous voulons construire une Afrique forte, je ne parle pas de panafricanisme, je parle de l'apprentissage coopératif. Je parle de l'apprentissage coopératif et je parle surtout d'une vision globale, c'est-à-dire la maîtrise et surtout la mobilisation générale de toutes les forces, en ce sens que tous les partis politiques dans nos pays vont être dissous. Tous les partis politiques seront dissous et nous allons créer un collège de réflexion pour déterminer comment nous allons gérer nos pays. Les partis politiques vont être dissous. Pas de partis politiques. Parce que c'est eux qui nous mènent dans la division. C'est eux qui nous mènent dans la division du clanisme, du népotisme. C'est ces partis-là qui créent les problèmes en Afrique. Parce qu'on a mal saisi et mal compris. Des partis où il n'y a que nos frères détenus. Des partis où il n'y a que nos frères de village. Des partis où il n'y a que Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et c'est pour cela que cette vidéo, c'est la première partie que je fais. L'Afrique doit changer. Et personne ne peut aller contre cela. Une question que je veux que chacun pose avant la fin de cette vidéo. Face à la mort, nous n'avons pas le même poids sur la conscience. Face à la mort, nous n'avons pas le même poids sur la conscience. Alors, ceux qui tuent impunément, ceux qui croient qu'ils ont des militaires, ceux qui croient qu'ils ont des forces, des armes, je n'ai jamais vu quelqu'un être debout toute la journée. Et avant de se coucher, il faut d'abord s'asseoir. Rien ne nous appartient. Rien ne t'appartient. Tu ne maîtrises rien. Alors calme-toi. Pour la dernière fois, regarde cet espace encore. Regarde ce château qui est vide. Regarde cet espace qui est vide. Regarde. Nous sommes que de passage. À bientôt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.